Le bonheur est l'aspiration la plus pure et la plus intense que chaque cœur humain poursuit. Qu'il soit défini comme le but ultime de toute foi ou simplement comme la raison de notre existence, en fin de compte, nous désirons tous le bonheur. C'est pourquoi nous nous efforçons sans cesse d'atteindre nos désirs et ne cessons de nourrir le rêve d'une vie meilleure. Pour y parvenir, l'essentiel est de garder notre âme toujours ouverte, prête à accueillir toutes les conditions, toutes les possibilités. Tous les problèmes de la vie, aussi complexes soient-ils, se résument à une seule solution, ouvrir les yeux. Cependant, les yeux dont il est question ici ne sont pas de simples organes physiques. Les yeux qui doivent être véritablement ouverts sont les yeux intérieurs, ceux qui regardent au plus profond de nous-mêmes. Ces yeux ne sont pas un outil tangible pour observer le monde extérieur, mais plutôt le point focal de la conscience, un point de convergence de l'énergie mentale qui nous permet de comprendre profondément la nature même de l'existence. C'est comme un passage invisible qui révèle des choses que nous n'avons jamais vues, jamais ressenties. C'est le moment où nous revisitons le monde que nous avons toujours considéré comme allant de soi, comme la seule vérité. C'est le moment où nous regardons vraiment notre essence intérieure et notre véritable être. L'instant où nous ouvrons réellement ces yeux, nous commençons à comprendre le monde d'une manière totalement nouvelle, plus profonde et plus complète que jamais. Lorsque nous commençons à percevoir et à voir l'invisible, notre vie change radicalement, des plus petits détails aux expériences les plus profondes. En réalité, nous possédons déjà tout ce dont nous avons besoin, mais nous n'en avons pas encore pleinement conscience. Pendant longtemps, nous avons vécu dans un monde que nous considérions comme évident, croyant qu'il était une entité fixe, immuable, et que ce que nous voyions était la seule vérité. Nous pensions que le visible était tout, et n'écoutions que les sons audibles. Pourtant, la vérité se cache toujours dans les endroits les plus silencieux, ceux auxquels nous prêtons rarement attention. Ce qui est invisible est la véritable essence, et les sons inaudibles à l'oreille sont la véritable vérité. Ce n'est que lorsque nous parvenons à nous arrêter dans le silence que nous pouvons entendre les sons profonds et percevoir les paysages cachés, les beautés que nous avions auparavant manquées. Nous craignons souvent de nous arrêter, de faire face au silence, mais la vérité est que la vérité vient toujours en premier à ceux qui savent s'arrêter et contempler. Jésus a dit, « Si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux, mais si ton œil est malade, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Ces paroles soulignent que l'œil n'est pas seulement un organe de la vue. C'est la porte de la conscience, le centre de l'existence. Lorsque nous changeons le foyer de notre conscience, toute la réalité que nous expérimentons change également. Un œil clair nous aide à voir le monde tel qu'il est, avec clarté et authenticité. Au contraire, un œil obscur nous fait voir ce monde à travers le prisme de la peur et de la distorsion. Ouvrir les yeux dans ce sens signifie oser enlever le voile de la réalité auquel nous avons cru si longtemps, pour regarder directement la véritable essence qui se cache au plus profond. C'est un processus de libération de la perception immatérielle qui dépasse les limites de la réalité matérielle ordinaire. L'instant où nous y parvenons, nous commençons à expérimenter le monde d'une manière complètement différente, d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Les croyances que nous avons construites tout au long de notre vie s'effondreront progressivement, une par une. Et lorsque les vieilles croyances s'effondrent, quelque chose de nouveau, une nouvelle porte s'ouvre. Ce que nous pensions être nous-mêmes, ce que nous pensions être la réalité, s'évanouira, et une vraie vie commencera. Nous avons souvent le sentiment de ne rien posséder, de manquer de tout et d'être vide. Cependant, ce sentiment ne vient pas d'un manque réel à l'intérieur, mais d'un oubli de la conscience. La vérité est tout le contraire, nous avons déjà tout. Nous l'avons simplement oublié temporairement. Oublier ne signifie pas ne pas exister. Ainsi, l'illumination n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la remémoration de ce qui est déjà en nous. Notre être a toujours été parfait, et tous les problèmes que nous rencontrons résident simplement dans le fait que nous n'avons pas encore pleinement conscience de cette perfection. Le Bouddha a enseigné, tout procède du mental. Le mental crée tout. Le mental dirige tout. La réalité que nous expérimentons, les personnes que nous rencontrons, les schémas que nous répétons souvent dans nos vies, toutes ces choses, en fin de compte, émanent de l'immense univers du mental. Les images que notre esprit projette se manifestent simplement sous le nom que nous appelons la réalité. Le mental n'est pas seulement le lieu où naissent les émotions, c'est aussi le point de départ de la création, le noyau qui nous relie à l'univers entier. Cependant, lorsque les êtres humains naissent sur cette terre, nous oublions la mémoire de notre nature originelle. Le christianisme appelle cet état la chute,
tandis que le bouddhisme l'appelle l'ignorance, avidhi. L'ignorance, c'est-à-dire l'obscurité, est l'état dans lequel nous ne percevons pas la vérité. C'est un esprit dépourvu de connaissance de la vraie nature des choses. C'est de là que naissent toutes les souffrances. Dans la chaîne des 12 maillons de la coproduction conditionnée du bouddhisme, l'ignorance est considérée comme la source de toute souffrance. C'est parce que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas clairement la nature des choses, que nous désirons. Et parce que nous désirons, nous nous attachons, nous nous accrochons. Cet attachement finira par engendrer la souffrance. Toute souffrance découle de notre ignorance de la vérité. Nous avons souvent tendance à chercher des réponses à l'extérieur. Qui me sauvera? Où se trouve la solution, après tout? Pourtant, toutes les réponses que nous cherchons se trouvent toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous continuons à éviter et à ne pas faire face à notre monde intérieur, le véritable salut ne viendra jamais. Personne ne peut me sauver, sauf moi-même. Seule ma propre personne peut me sauver. Dans le bouddhisme, l'illumination est comprise comme le fait de tourner son regard vers son monde intérieur, plutôt que de le diriger vers l'extérieur. Toutes les recherches, tous les voyages d'exploration, convergent finalement vers soi-même. La réponse que je cherchais depuis si longtemps, il s'avère que c'était moi. La cause de toute souffrance, ainsi que la clé de la liberté, se trouvait tout en moi. Pour restaurer la véritable essence de la vie, nous devons reconnaître et nous souvenir de notre vrai moi, le moi que nous avions oublié. Nous vivons cette vie pour nous souvenir de notre être originel, pour nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Bien que ce souvenir puisse être flou, il n'a jamais complètement disparu. À chaque carrefour de la vie, à chaque moment de crise, ce souvenir résonne silencieusement, nous appelant. Nous pouvons appeler cela l'intuition ou une prémonition, mais en réalité, ce sont les traces d'une vérité primordiale qui surgissent du plus profond de nous-mêmes. Dans la philosophie chinoise, le Dao est décrit comme étant sans forme, sans couleur, indescriptible par les mots. Cependant, on dit que le Dao s'incarne dans la matière et naît en tant qu'être humain. Le Dao est le mouvement avant tout mouvement, l'existence avant toute existence. Notre propre essence, au fond, est la même que le Dao. Invisible mais existant, incommensurable mais clairement perceptible. Mon vrai moi n'est pas matière, mais énergie. C'est une onde et c'est de la conscience. Cette essence profonde influence notre réalité à travers le canal de la pensée. La pensée est une forme d'onde. La parole est aussi une forme d'onde. Et l'émotion est aussi une vibration énergétique. Toutes ces choses ont été prouvées comme étant vraies par la physique quantique. Les mots que nous prononçons ne sont pas de simples sons. Les mots sont un ordre puissant ayant une influence immense. Nos émotions sont de l'énergie, et cette énergie crée des ondes vibratoires. Notre subconscient ne juge pas les mots ou les émotions. Il les accepte simplement tels qu'ils sont et y répond en les manifestant dans la réalité. Et ces réponses sont devenues ce que nous appelons notre vie actuelle. Pensée, parole, émotion, c'est la fréquence que nous émettons constamment dans le monde. Et cette fréquence attire une réalité qui vibre à la même fréquence qu'elle. L'univers fonctionne d'une manière incroyablement simple. Ce que vous donnez, vous le recevez en retour, exactement tel quel. Jésus a dit, « Ce que vous dites se réalisera ». Le Bouddha a aussi enseigné, « Ce que tu dis aujourd'hui déterminera ta vie de demain ». Vous êtes-vous déjà demandé où les mots inconsidérés que vous avez prononcés vous ont mené dans cette vie? Quel est le mot que vous utilisez le plus fréquemment en ce moment? Si les émotions que vous portez en vous déterminent votre expérience future, alors en ce moment même, que choisirez-vous? Quelle pensée allez-vous répéter? Le principe de l'univers est extrêmement simple. La matière et l'énergie sont fondamentalement identiques. Toute matière solide est de l'énergie vibrante, et nos pensées ont également la capacité d'influencer cette énergie. Les ondes attirent des ondes similaires. Les fréquences reconnaissent des fréquences similaires. Ceci est vrai non seulement en physique, mais aussi en spiritualité. Tout comme les fréquences similaires résonnent ensemble, l'énergie que nous émettons attirera inévitablement des énergies similaires vers nous. Nos pensées établissent le type d'énergie, et cette énergie crée la réalité. Les images que nous répétons fréquemment dans notre esprit, les schémas émotionnels auxquels nous réagissons souvent, deviendront bientôt le script qui changera les scènes sur le théâtre de notre vie. Le subconscient reçoit ce que nous répétons comme un signal. C'est pourquoi la répétition est si importante. Lorsque nous répétons les mêmes mots, une croyance se forme, et cette croyance se transforme en onde, manifestant la réalité.
La même émotion, les mêmes mots, la même attitude peuvent nous maintenir dans une réalité familière, ou nous transporter vers une dimension complètement différente, selon la manière dont nous les utilisons. Par conséquent, si vous désirez des résultats différents au même endroit, la première chose à faire est de changer la vibration énergétique de votre être. Nous devons dire un non catégorique aux paroles qui fomentent la peur et aux enseignements qui nous retiennent. Nous ne devrions pas réagir aux énergies qui ne nous éclairent pas, qui ne nous élèvent pas. Quelle réalité répétez-vous dans votre vie? Cette répétition n'est peut-être pas une familiarité, mais une habitude inconsciente. Tant que vous ne changerez pas cette habitude, une nouvelle réalité ne commencera jamais. La création a commencé quand une entité absolue s'est divisée. Dans ce processus de division, nous sommes nés et avons expérimenté la vie dans un monde de dualité. Le rythme de l'univers est composé de symétrie et d'harmonie. Le yin et le yang, le début et la fin, le jour et la nuit, la naissance et la mort, toutes ces choses existent grâce à leur interdépendance. Chaque opposition a besoin de l'existence de son opposé. L'univers est vivant et se meut dans un équilibre complémentaire, non dans une confrontation. La lumière existe grâce à l'obscurité, et la joie ne brille vraiment que lorsqu'elle est accompagnée de tristesse. Le succès existe grâce à l'échec. Il n'y a pas de défi sans peur, et pas de croissance sans échec. L'échec n'est pas le point d'arrivée final, mais un maillon crucial menant au succès. Celui qui a échoué est celui qui a osé relever le défi. Et seuls ceux qui osent défier peuvent goûter au véritable goût de la croissance. L'important est votre état d'esprit face à l'échec. Le Bouddha a dit, plus l'obscurité est profonde, plus l'aube est proche. Quand la vie semble la plus sombre et la plus bloquée, une étincelle de lumière commence à briller quelque part au plus profond de notre être. Quand nous choisissons le calme au lieu de la peur et la confiance dans le flux de la vie au lieu de la précipitation, toute l'harmonie recommence. Au moment de l'échec, vous pouvez choisir de vous abandonner à la peur ou de choisir une croyance entièrement nouvelle. Choisirez-vous la peur ou la foi? La peur déforme la réalité, tandis que la foi reconstruit la réalité. La foi est la structure, le modèle qui crée notre réalité. C'est le fondement intérieur solide qui soutient notre vie. Les émotions négatives surgiront inévitablement. Cependant, au lieu de les réprimer, nous devons apprendre à les accepter, à les embrasser et à les purifier. Même les émotions reposées sont finalement des outils pour nous aider à grandir. Sans problème ni conflit, nous ne pourrions pas réaliser notre force intérieure latente. Chaque tempête passe. L'important est votre attitude face à cette tempête. Toute obscurité finit par disparaître à la rencontre de la lumière. Le simple fait de se souvenir de cette vérité peut redonner un nouveau départ à votre vie. Le moment présent est d'une importance capitale car toute énergie est stockée dans le présent. L'émotion présente, la parole présente, le choix présent, toutes ces choses créent intrinsèquement votre futur. Nous entrons toujours dans la réalité suivante par la porte du présent. Par conséquent, l'attitude que nous devons adopter est celle de l'éveil immédiat. Le Bouddha a enseigné, seul celui qui est éveillé au moment présent peut voir la vérité de la vie. La personne éveillée ne réagit pas impulsivement. Au lieu de cela, elle choisit. Elle ne se laisse pas emporter par les émotions, ni par les circonstances, mais elle réajuste le monde extérieur en se basant sur ses propres critères intérieurs. L'émotion que je porte en moi est le point de départ de l'avenir. La prière est un acte d'expression de la gratitude depuis le plus profond de notre être. La gratitude n'est pas seulement une simple courtoisie, mais une énergie de haute fréquence capable de mouvoir la réalité. La prière dirigée vers l'intérieur a le pouvoir de changer le destin. L'instant où nous sommes reconnaissants, nous passons de l'état de manque à l'état d'abondance et de plénitude. Le sentiment de gratitude attire les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, tandis que la peur attire une réalité remplie d'incertitudes. Car être reconnaissant signifie déclarer que nous avons déjà reçu ce que nous désirons. La santé et l'amour, la joie et l'abondance coulent toujours à travers moi. L'instant où vous croyez cela, votre réalité changera. Jésus a dit, priez avec gratitude. Alors la paix de l'esprit viendra. La gratitude est le pouvoir de déclarer que maintenant et ici, je suis déjà suffisant. Et l'univers manifestera cette déclaration en réalité. La nature tend toujours vers la restauration et l'équilibre. Par conséquent, il ne peut y avoir d'obscurité éternelle ni de douleur éternelle. Faire confiance à ce flux est la foi. Même dans les moments où il semble que le ciel s'effondre, le soleil brillera de nouveau.
Et cette lumière ne vient pas de l'extérieur, mais jaillit toujours de l'intérieur de soi. Si ce que je fais maintenant n'est pas seulement pour gagner ma vie, mais un voyage vers le but de mon existence, alors je vivrai une vie complètement différente. Lorsque la motivation de la vie change, la structure de la vie change aussi. Des opportunités se présenteront inévitablement à ceux qui croient sincèrement et agissent en accord avec cette croyance. C'est le principe de l'univers et la loi de la vibration. À partir de maintenant, je redéfinis ma vie. Je ne m'attarderai pas sur le passé, je ne me laisserai pas entraîner par la peur, mais je marcherai selon le centre que j'ai choisi. Je ne vivrai plus selon les attentes des autres. J'avancerai avec la vérité en moi. Je suis le créateur et le choix. L'existence ne réagit pas passivement à l'environnement, mais elle s'attribue un sens et se crée elle-même. Je suis suffisant et je suis déjà en train de m'éveiller. L'instant où j'ouvre les yeux, je rencontre une dimension complètement différente de moi-même. Des miracles incroyables commencent dans l'esprit. La réalité suit toujours la direction des émotions, et la foi ouvre grand cette porte. Garder des émotions négatives trop longtemps déformera la vibration de votre réalité, tandis que les émotions positives élargiront et enrichiront votre vie. Les émotions dirigent tout. Je suis maintenant prêt à changer. J'abandonne la peur et je choisis la joie. Je trouve un sens même dans l'échec, sans me laisser entraîner, et je vis cette vie par les choix de chaque instant. J'accumule le karma du succès. Toutes mes pensées, paroles et actions sont stockées sous forme d'énergie et me reviendront inévitablement. Je suis prêt pour le changement. Maintenant, le moment est venu pour mon vrai moi de s'éveiller.